Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui on va voir notre Model 3, elle n'a pas que des qualités, on a un petit défaut esthétique on va dire depuis le début que j'ai remarqué assez rapidement dans la voiture. J'ai jamais pris trop le temps de le reporter en fait. En fait on a deux petites bulles au niveau de la planche de bord côté passager, donc je pense que c'est juste le revêtement qui doit être décollé un petit peu de la planche de bord sur le tableau de bord. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, je vais vous mettre des petites flèches si j'arrive à le faire avec mon logiciel d'édition de vidéo. Et puis j'ai une autre photo aussi que j'ai fait avec peut-être un peu plus de lumière, on voit là en bas à gauche la première bulle et l'autre sur la droite. Alors pour ceux qui connaissent Tesla depuis quelques temps, on a eu beaucoup de soucis au début pour les contacter quand on avait un problème de pare-brise. C'est vrai que le numéro de téléphone c'était compliqué pour les joindre, ils étaient débordés avec l'arrivée de la Model 3 en France je pense. Entre les livraisons et puis évidemment quelques petits soucis aussi de qualité sur les livraisons. Là du coup depuis un certain temps il y a en fait une nouvelle fonctionnalité dans l'application pour pouvoir prendre rendez-vous. D'ailleurs il y a des nouveaux service centers qui ont ouvert et là franchement du coup j'ai utilisé cette application pour prendre rendez-vous et je vais vous montrer donc toutes les étapes tranquillement pour signaler un souci avec la voiture. Donc c'est au niveau de l'application que ça se passe, du coup moi je suis déjà connecté, on retrouve toutes les informations concernant ma voiture et donc on a tout en bas planifié un entretien. Alors, il suffit juste de cliquer dessus, ensuite on tombe donc sur toute une liste de petits soucis qu'on pourrait rencontrer avec la voiture, donc concernant par exemple la sono, un défaut de carrosserie, donc là moi j'ai cliqué sur un défaut intérieur. Donc déjà on peut quand même déjà commencer à trier par rapport aux problèmes qu'on rencontre. Ensuite on a juste à cliquer sur suivant et on va tomber donc sur une page où là on peut saisir une description. Donc j'ai noté uniquement qu'il y avait comme des petites bosses sur la planche de bord et on peut joindre jusqu'à 5 photos donc directement avec le smartphone. On prend la photo et on la charge sur l'application, donc hyper pratique. Ensuite ça nous demande donc de saisir notre adresse pour retrouver le service center le plus proche. Donc là moi ça m'a proposé celui de Boissy-Saint-Léger qui est donc sud Paris. Et on a tout de suite les disponibilités. Donc là j'ai fait cette vidéo le 14 décembre et vous voyez je peux avoir un rendez-vous le 26 entre les fêtes. Donc j'ai pris rendez-vous pour cette date là. Une petite récapitulation du rendez-vous et des infos qu'on a saisies. Et puis après il n'y a plus qu'à valider le rendez-vous. Évidemment, instantanément, on reçoit donc un SMS de confirmation pour le rendez-vous, avec un email aussi. Et c'est même indiqué au niveau de l'application, je vous l'avais peut-être vu d'ailleurs dans le premier, mais voilà, juste en dessous de planifier un entretien, maintenant du coup il y a carrément noté le rendez-vous qui a été pris. J'avais déjà testé cette solution, là j'attends parce que du coup j'ai fait ça un samedi, on verra s'il ne m'appelle pas lundi peut-être pour me proposer qu'un ranger vienne directement en fait faire ça chez nous, je sais pas trop, mais j'avais essayé de planifier un entretien. J'avais un problème avec mon wall connector Tesla, donc c'est le chargeur que j'avais fait installer à la maison et il chargeait plus en fait, il y avait un problème et visiblement le code erreur qu'il indiquait parce qu'en fait il clignote d'une certaine façon suivant le problème qu'il rencontre. Et nous c'était un problème de terre et j'avais essayé de le reporter dans l'application. D'ailleurs dans tous les choix il n'y avait pas le wall connector, bon il y avait autre donc j'avais précisé. J'avais eu un rendez-vous du coup aussi qui m'avait été proposé par le service center, mais par contre il m'avait contacté rapidement pour me dire que c'était pas la peine que je démonte mon wall connector et que quelqu'un allait venir directement sur place. J'avais été contacté par mail aussi pour déjà me donner des étapes et en fait le problème avait été résolu par email finalement. Mais c'est vrai que du coup ça nous propose peut-être un rendez-vous instantanément comme ça voilà, sur l'interface, mais finalement on a la personne qui nous rappelle en fait voilà, pour nous fixer, avoir peut-être plus d'infos et détailler plus les choses. En tout cas c'est vraiment une super avancée de la part de Tesla parce que voilà il n'y a plus d'attente interminable au niveau de leur plateforme pour signaler un souci et puis prendre un rendez-vous pour le service center. Je pense aussi que ça doit vachement les soulager au niveau des service centers parce que voilà ils doivent passer moins de temps au téléphone. C'est fait assez simplement et visiblement c'est hyper suivi parce que oui la dernière fois que je l'ai fait très rapidement ils étaient rentrés en contact avec moi pour recaler un peu les choses. Mais voilà donc super truc, je vous tiens au courant.
dans une prochaine vidéo de toute façon. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner aux vidéos, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, hein. J'aimerais bien que ça monte, et puis à très bientôt, bon week-end à tous, salut, ciao.